Salut à tous, très contente de vous retrouver sur SNA pour un nouvel épisode de Sport avec les stars, d'autant que je m'apprête à rejoindre un artiste congolais que vous aimez. Il chante l'amour, vous êtes amoureuse de ses chansons et il est fan de sport aussi. C'est ce qu'on va découvrir très vite avec Hiro. Let's go! Hello, hello Hiro! Salut Florence, ça va? Ça va et toi? Super, ça va. Cool. Bon, merci de m'accueillir dans ta salle de sport. Salle de sport ou merci ou salle de torture? Un peu des deux. Un peu des deux. Merci de dire la vérité. Mais salle de bien-être surtout. Ah, voilà. Pas mal. Parce que le sport, c'est le bien-être. Par quoi on commence? On va commencer par des étirements. D'accord. Un petit échauffement. Bon, allez, étirement, c'est parti. Oui. Ah, Dieu. On va commencer par chauffer. Ok. Ça va encore. Là les gars, on est prêts, on est chaud. Là c'était léger. La posture, toujours un peu cambrée. Ah oui, cambré? Ouais, toujours. Et puis tu poses le sport. Ok, bah, je vais le faire là-bas là. Oui, hein, faut changer les poids là. C'est bon. Attends. Le dos cambré, pas droit. Cambré. 5, 6, 7, je suis qu'à 10 kilos. 8, 9, 10. Tu mets combien de kilos toi? Bravo Floré. On applaudit quand même. Non mais, bon, ok. Ouais. Ça, on a la même posture. Let's go. c'est vraiment des exercices de garçon. Allez, je fais comme toi, let's go. Je interviewe beaucoup de personnalités. Il y a vraiment une influence par rapport au souffle. Moi, j'ai fait un concert à préparer physiquement. Ouais. Et je l'ai ressenti. Je me suis senti lourd, je me suis senti essoufflé. Parce que je danse en même temps. Oui. On essaie d'être des performeurs. Ouais. Donc, non, une bonne préparation sportive, c'est très important pour un artiste. Alors après, quatrième. Puis là, c'est cette position-là. Et tu tires. Et tu tires. Et tu tires. D'accord. Ah. Un peu plus vers l'avant. Voilà. Légèrement. Voilà. Et tu pousses vers toi. Ah oui. Voilà, mais tu contrôles. Ah, j'ai pas de force dans les bras. Bravo. Ah ouais. On se pose un petit peu, Okay, parler de marche. ton actualité. Let's go. Je vais mettre là. Ouais. Tu peux nous dire un petit mot sur ta relation avec Nino, comment ça a commencé, le featuring, etc. Parce que, ouais. Nous, on vient du même département. D'accord. Et on a des grands en commun en fait. Et ça s'est fait comme ça. Mais c'est un des gars humainement pour qui j'ai énormément de respect et que je trouve tellement vrai que. Et puis Nino, c'est une icône aujourd'hui générationnelle. Ah ben c'est l'un des nuls. Enfin, je sais pas. Certains disent que c'est le numéro 1, d'autres, mais ils vendent beaucoup de disques quoi. Il a fait combien de fois le Stade de France là? Il a fait 2 jours. 2 jours. Ouais. 2 jours, 2 fois 80 000 personnes, c'est énorme. Énorme. Et le single est diamant. Ouais. Et c'était la première fois qu'on le faisait sur scène tous les deux. Waouh. Au Stade de France, que demander de plus? Ça devait être un très beau moment. Tu disais que la connexion s'est faite d'abord de façon par rapport à l'aspect humain. Ouais. Tu as déjà fait des featuring avec des gens que tu n'aimais peut-être pas trop, mais tu as fait un featuring où ça passait pas trop humainement? Là, tout de suite, non, et je pense pas que je l'aurais fait. Je pense pas, me connaissant, je pense pas que je l'aurais fait. Peut-être aujourd'hui, je le ferais peut-être avec plus de recul parce que, en vérité, la musique, ça reste que du business. Je pense pas que même les gens qui font des trucs ensemble, ils s'apprécient. J'ai pas cette certitude-là. Tu dis la musique, ça reste que du business, c'est pas de la passion? Moi, la musique, c'est ma seule passion. On va dire que voilà, c'est mon hobby, c'est ce que j'aime faire. C'est ce qui me transcende profondément. Mais je veux dire par là que des fois, mettre les sentiments en avant, des fois, ça peut être aussi perçu comme un manque de maturité. C'est pour ça qu'avec cette perception de me dire « Ah, lui, je l'aime pas, j'aime pas ce qu'il dégage, mais je le connais pas ben, ça me dérangerait pas aujourd'hui de me retrouver dans un studio avec cette personne-là et me dire « Mais en fait, je me suis trompé sur lui. » Ton featuring de rêve, ça serait quoi? Drake. Drake. Ouais. Encore aujourd'hui, Drake? Oui, parce qu'à la fin de la journée, on ne peut pas enlever l'histoire de quelqu'un, on ne peut pas enlever ses, comment dire,
toutes les consécrations que Ouais. Drake a pu avoir. Tous ses hits, sa carrière. C'est un son- grand artiste. Ouais. Voilà. Et en français? J'irais plus sur une femme. Ouais. Ouais. Aya Nakamura, j'aime beaucoup. On a déjà fait un titre ensemble. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, t'as déjà fait un Mais, titre avec Aya. on n'est pas allé au bout de la collaboration comme ça devait l'être. Aya, c'est une... Oh, c'est la bosse. C'est la boss. C'est la bosse. Ça, C'est la boss de la musique urbaine, la musique française en fait en même. Elle est hyper authentique et sans doute que c'est pour ça que L'authenticité. ça plaît à tout le monde. Ton actualité, l'année dernière tu as sorti un album qui s'appelait Âme. Ouais. Là dans quelques temps, peut-être au moment où l'interview va sortir, le single sera sorti. Parle-nous un petit peu de cette nouvelle chanson qui va découler d'un projet. Alors, le titre, c'est Baby Girl. Baby Girl. Et le projet s'appelle Kill. Ok. Karma Ya Love. Donc, le karma de l'amour en Ah, français. Donc, voilà, ce sera un EP, je pense, à 7 titres, 5 Ouais, titres. ouais. On a beaucoup de titres dans le coffre. Quelle consonance, parce qu'aujourd'hui, il y a les rappeurs font un peu de zouk, d'autres s'essayent un peu au rap, donc je sais pas. Mais c'est cool, moi je trouve que c'est une bonne chose déjà. Moi la couleur, ce sera toujours ma couleur à moi. Moi je me positionne en tant que précurseur de ce que je fais. Il y a eu des gens comme des Jessie Matador, il y a eu des gens comme comme aujourd'hui je trouve que Fally Ipupa a emboîté le pas de cette musique africaine urbaine. Oui, Il y a eu avec brio, ouais. il y a eu Bissona Bisso, il y a eu Mokobe, donc voilà, moi c'est la lignée de ma musique. Après il y a toujours cette touche d'R&B parce que on est des enfants issus de l'immigration, on est grandi en France et que c'est assez éclectique. Mhm. Il y a les influences américaines, il y a les influences françaises et il y a bien évidemment la rumba congolaise. Aujourd'hui, on est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire. Ouais. Tu habites entre la France et la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu as choisi de revenir avec ta famille? On va dire que j'avais besoin de prendre un pied à terre dans un endroit où, quand j'ai envie de me reposer, je me trouve en paix. Voilà, et dans les pays d'Afrique que j'ai fait, après j'aime le Cameroun aussi, j'ai un pied à terre à Kinshasa aussi. Bah c'est ça, toi t'es quinois. Parce que voilà, parce que c'est la terre de mes ancêtres, parce que c'est mon pays. Mais je trouvais que le compromis pour moi là tout de suite entre la France et l'Afrique, c'était la Côte d'Ivoire d'abord. C'est la Côte d'Ivoire. Après j'y suis 30% du temps, j'y suis pas énormément. Ah Voilà, oui. voilà. J'y suis pas énormément, là c'est parce que j'avais besoin de me reposer un peu, j'avais besoin d'être un peu avec ma famille. Mais non, c'est la terre de l'hospitalité. Tu regrettes pas? Non, du tout. Héros, on va dire la vérité aux gens. J'allais conclure l'interview Ouais. et je ne sais pas si c'est Dieu, intervention divine ou quoi, à la télévision. Incroyable. Donc, retour sur le match de la Côte d'Ivoire contre la RDC, Ouais. les éléphants contre les léopards pendant la dernière CAN. Incroyable. Et tu étais là, non? J'étais là. Non, là j'étais à Kinshasa. En Ok. fait, j'étais là pendant les autres matchs. J'ai Uh-huh. voulu revenir pour voir ce match-là. Et j'ai pas pu parce que j'avais Moi, un j'y concert le étais, lendemain. c'était horrible. Non, mais ils nous ont eu, mais tu sais, en vrai de vrai, ça m'aurait fait plus de mal de perdre contre une autre équipe. En Ouais. vrai de vrai. Là, c'est la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui nous traite bien, que j'aime énormément. On aurait perdu contre le Nigeria, contre le Mali, ça m'aurait vraiment fait chier. Et ouais. Mais franchement, moi, j'ai Ouais. assisté, j'étais au stade, là, Ouais. j'étais là. On était, pendant le match, les Ivoiriens nous ont nargués. Ah, ouais, c'est vrai, ça. Ah Les gars, c'est pas sérieux. Hein. Quand on a Les perdu, gars. oh mon Dieu, quand on a perdu, j'avais envie de me cacher. Ah, non, Mais c'était non. bon enfant parce que de toute façon, ce qui est cool, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les Ivoiriens aiment beaucoup la rumba, aiment Ouais, beaucoup le non, Congo, les franchement. deux Congos, que ce soit Brazzaville ou la RDC, on est des peuples frères et c'était de la bonne taquinerie, mais Non, on a, franchement, tous les on a Congolais lu sont bien. l'heure. Tous les Congolais sont bien ici. Mais après, vous avez gagné parce qu'on était fatigués aussi. On était énormément fatigués. Ça, faut dire la vérité. Le coach a fait jouer le même 11 toute la compétition. Moi, j'ai regardé tous les matchs du Congo. S'il y avait des changements, on vous aurait tapé, les gars. Bon, c'est sur ces mots remplis de sagesse, c'est une blague, que l'on va se quitter. Merci Ro, merci, Merci à toi, top. Florent. Merci beaucoup. Jean-Pierre.